Méditation du vendredi 16 décembre. Nous respirons tranquillement en inspirant la lumière pour remplir notre cœur et en le laissant se diffuser en nous et tout autour de nous à l'expiration. Nous inspirons, nous expirons tranquillement en détendant tous les muscles, tous les tendons, toutes les membranes de nos corps physiques, en détendant tous les stress émotionnels de la journée, de la semaine, en laissant glisser les pensées mentales comme elles viennent, en les laissant repartir sans plus s'accrocher à elles. Elles existent en dehors de nous et nous n'avons qu'à nous laisser traverser sans frein, sans résistance. Nous passons en revue tout notre corps, de la tête aux pieds, pour détecter les lieux de tension, de contraction, de manque de respiration. Et nous installons particulièrement la lumière dans ces points précis. Nous pensons à nous enraciner à partir de la plante de nos pieds en direction du centre de la Terre. Ainsi, nous nous connectons au grand réseau cristallin sous-jacent au sol de la planète. Nous nous connectons en même temps à l'énergie de la Terre, à sa lumière, à son rayonnement. Et nous laissons cette lumière, cette énergie monter par nos racines et illuminer tout notre corps. De la même manière, nous déployons nos antennes cosmiques afin d'être en relation avec l'énergie, la lumière, l'amour du cosmos qui nous traverse et vient s'unir en notre cœur à l'énergie de la Terre. Nous allons commencer par nous concentrer sur notre glande pinéale au centre de notre tête. Petite glande d'1 centimètre de long environ, oblongue, d'importance majeure sur le chemin. Le chemin d'éveil n'est pas un but à atteindre. C'est un chemin à parcourir à chaque instant de notre vie, en nous éveillant de plus en plus, par paliers, par accueil, par ouverture,
en abandonnant nos croyances, les diktats que nous avons subis, les couloirs étriqués de nos informations, de nos enseignements, de notre éducation, en laissant s'aérer de plus en plus ces couloirs, en acceptant de remettre en question nos croyances les plus profondes, de toujours les réexaminer, les sous-peser, les tester. Ce n'est que par ces remises en question que nous progressons pas à pas. Nous nous concentrons donc sur notre glande pénéale, petite glande d'importance majeure qui fait le lien entre le troisième œil et la couronne, qui transmet les informations de l'un à l'autre et qui rayonne une magnifique lumière bleutée à travers tout notre cerveau et tout autour de notre tête. Au fur et à mesure que les pétales de notre couronne commencent à s'activer les uns après les autres, la circulation de l'énergie d'amour descend plus facilement dans le cœur du lotus aux 1000 pétales posé sur notre crâne. C'est un travail de longue patience qui a déjà demandé des vies entières pour s'activer, mais dont l'éveil, dans la période actuelle, a la possibilité de s'accélérer pour tout être humain qui le veut, qui le recherche, qui aspire à cette ouverture. Imaginez cette lumière incandescente, non éblouissante mais très intense, qui descend telle une cascade des plans supérieurs, des plans vibratoires plus élevés, et qui vient s'infiltrer dans notre couronne pour venir nourrir notre glande pinéale, qui se met alors à s'amplifier de façon rythmique, car cette glande a comme un mouvement respiratoire. C'est une glande d'inspiration et de rayonnement. C'est elle qui gère l'équilibre de tout notre fonctionnement cérébral, mental inférieur, mais également de nos vibrations mentales supérieures. Nous la laissons pulser, s'amplifier, s'enivrer de respiration illuminatrice.
C'est elle qui permet de développer notre intuition. Et pour se développer, elle a besoin des énergies les plus vibrantes, de joie, de sérénité, de douceur, d'amour inconditionnel. Voilà de quelle lumière elle se nourrit. On peut dire également que la cascade d'énergie blanche dorée qui descend dans notre couronne est comme une épée de lumière qui traverse la couronne et dont la pointe se situe justement dans la glande pinéale. Épée de lumière activée par l'un de nos guides. Nous allons maintenir l'énergie de l'épée de lumière à travers notre couronne vers le centre de notre tête et en même temps nous allons imaginer que nous nous retrouvons toutes ensemble sur une prairie fleurie en plein été avec de jolies couleurs d'herbes, de fleurs, un beau ciel bleu, une petite rivière qui traverse le pré et au milieu, en plein milieu de ce pré, un grand arbre, large, majestueux, qui abrite des milliers d'insectes. Nous nous approchons toutes ensemble de cet arbre. Nous l'enserrons autour de nous et nous imaginons que nous nous rejoignons en unité de l'étoile au centre de son tronc. Que nous nous laissons traverser de bas en haut et de haut en bas par la circulation de la sève. Avec nous, un compagnon de lumière, Cyrielle. Qui nous fait ressentir et non pas comprendre intellectuellement, qui nous fait ressentir l'explosion de vie qui nous traverse. Laissons-nous pénétrer par l'explosion de vie végétale. Les végétaux ont tellement à nous apprendre.
Cette énergie démarre dans nos pieds, dans nos racines, et vient exploser jusqu'au bout de nos membres, dans chacune de nos cellules. Et cette vie pénètre également par les feuilles, les branches de l'arbre, sous l'effet du soleil. Et c'est une joie intense qui habite chacune de nos molécules. Nous ne faisons qu'un entre nous et avec le végétal. Et c'est cette sensation d'unité que nous avons à accueillir, à développer, à intensifier dans ce monde duel. La vibration d'unité nous permet de dépasser la dualité et d'atteindre la joie pure. C'est comme une explosion de toutes les couleurs du spectre. C'est à la fois comme une symphonie de notes harmonieuses qui éclatent comme des petites bulles, comme des petits grelots en nous, en notre unité d'étoiles. Et nous pouvons nous sentir en reconnaissance, en gratitude envers ce compagnon de lumière qui nous permet de ressentir cette particularité assez singulière qu'on n'éprouve pas quand on s'imagine être à l'extérieur d'un végétal. Nous allons laisser s'accumuler en nous cette énergie harmonisante et joyeuse. Et nous nous laissons entraîner dans notre étoile unique. Vers la grotte de Mongolie. Juste un bref passage dans cette grotte d'aigle marine qui active notre troisième œil. Juste nous laisser caresser par cette lumière bleu verdâtre, pâle, mais intense. Nous la laissons pénétrer dans notre troisième œil pour activer ses pétales. Et maintenant, plusieurs guides sont présents et nous entraînent vers la grotte de Chine, la grotte aux Célestines. La grotte dont les vibrations des cristaux de Célestine viennent informer
notre fleur couronne. Chaque fois que nous nous y rendons, l'état vibratoire de chaque grotte est différent, adapté, réinformé. Et nous avons besoin de nous réactualiser aux vibrations du moment. Nous avons besoin de nous ouvrir aux nouvelles informations, aux nouvelles sonorités, voire aux nouveaux messages. Il se peut que nous ayons à accueillir de l'un de ces cristaux géants un message tout personnel. Sans en préjuger, simplement le laisser entrer en nous. Ensuite, au fond de cette grotte, un grand bassin rempli d'eau pure qui contient également des grands cristaux sur lesquels on peut venir s'asseoir. Cette eau est très nettement informée par les vibrations du lieu. Nous nous asseyons donc tout ensemble sur ces grands cristaux dans ce bassin et un guide pour chacune de nous vient prendre de l'eau du bassin dans ses mains et laisser couler sur notre couronne. Même si l'eau paraît ruisseler autour de notre tête, sa vibration pénètre dans notre corps énergétique et fait vibrer toutes les fleurs, depuis la fleur minérale, la fleur racine, la fleur du cœur, la gorge. Toutes les fleurs sont informées par cette vibration lumière. Une fois encore, tout notre ADN est réencodé. Toutes les protéines se déplacent le long de l'ADN pour actualiser notre énergie,
à celle de la planète, à celle de notre Soleil, à celle de notre galaxie. Pour éviter toute difficulté due à minuscule décalage. Ceci est à la fois une information et un soin. Nous nous concentrons à nouveau sur la glande pinéale et nous la voyons s'illuminer de rose sous l'effet de l'activation de la couronne. C'est comme si elle palpitait. C'est d'une extrême douceur. Les guides viennent maintenant poser l'avant de leur pouce droit sur notre troisième œil. L'avant de leur pouce gauche sur notre couronne. Et ce sont deux épées de lumière qui viennent se croiser au centre de notre tête. Ne cherchons pas à comprendre mentalement ce que cela signifie. Accueillons cette croix lumineuse. Et si nous le désirons, demandons à ce que cette impulsion énergétique laisse son empreinte en nous pour les jours à venir. Empreinte d'autant plus vibrante que nous vivons la gratitude de cet instant. C'est ainsi que nous sommes préparés pour celles qui le désireront à intensifier nos soins lors de notre prochain week-end dans 3 semaines. Ceci est un début de préparation spécifique.
Nous sortons du bassin. Nous restons puissamment reliés les unes aux autres, entre nous présentes et avec celles qui nous rejoindront dans les méditations. Il nous est demandé à nouveau d'avoir confiance dans nos compagnons de lumière. Il nous est demandé d'être capables de remettre en question nos croyances, comme il était dit tout à l'heure. Il nous est demandé un certain abandon, un certain lâcher-prise, en oubliant de réfléchir et simplement en ressentant les énergies. Nous pouvons constater en cet instant le rayonnement de notre glande pinéale par rapport à celui qu'elle avait tout à l'heure. Nous pouvons imaginer que nous la prenons dans nos mains comme un bébé, que nous la caressons, que nous l'encourageons, que nous la dynamisons, que nous la remercions. Que nous l'aimons. Avec infiniment de reconnaissance envers tous ces compagnons qui nous guident, qui nous illuminent, qui nous soutiennent. Nous allons tous ensemble quitter ce lieu bien que d'une certaine manière nous y restions connectés jour et nuit. Et nous allons nous retrouver chacune près de notre corps physique. Avec la possibilité que notre conscience le réintègre, reprenne contact avec tous les ressentis. Et au rythme qui vous convient, vous pourrez recommencer à bouger, ouvrir les yeux et vivre cette joie de vivre, cette exaltation, cette béatitude, cet océan de lumière. Merci à vous. Passez un bon week-end.